vient et qu'est-ce qui fait qu'on est tel qu'on est, quoi. Le passé, c'est aussi une partie du présent et aussi du futur. Christophe Chabiran, auteur de nouvelles et de romans policiers. Oh, bah, l'écriture, moi j'écris depuis que je suis gamin. Hein. Quand j'étais au collège, j'écrivais des poèmes parfois assassins contre les profs que je n'aimais pas trop, dans le journal du collège. Et puis j'ai toujours écrit, hein, toujours, depuis... je suis publié depuis une petite quinzaine d'années, mais bon, j'ai écrit pendant toute ma vie. Hein, ça fait partie de moi, c'est un besoin, c'est une nécessité. Contrairement aux autres recueils de nouvelles, où à chaque fois c'est des nouvelles très courtes, 3 ou 4 pages. Là, dans ce recueil qui fait à peu près, je crois, un peu plus de 200 pages, il y a seulement 3 nouvelles. Donc c'est 3 longues nouvelles ou 3 courts romans. On est un petit peu entre les deux, quoi. Le premier, c'est Vidar, hein, qui raconte l'histoire d'une femme en métropole d'abord, qui est venue à La Réunion et qui va raconter son histoire passée à son petit-fils. Et son petit-fils va découvrir une grand-mère qu'il ne soupçonnait pas. D'où le titre de la nouvelle, Vidar, c'est le dieu germanique de la vengeance. Et donc c'est l'équivalent de Némésis dans la mythologie germanique. Et germanique parce qu'il y a un lien avec l'Allemagne pendant la guerre. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler, mais on a le canevas. La deuxième nouvelle, ça va résonner particulièrement aux oreilles des Réunionnais qui ont suivi les enfants de la Creuse, puisque c'est un métis qui a été adopté en France et qui va venir à La Réunion avec sa femme et son petit garçon pour retrouver ses origines, d'où aussi le titre de l'ouvrage. Et bah, il va faire des découvertes pas très agréables, on peut dire. Il va découvrir un monde qu'il ne soupçonnait pas dans son parcours, à la recherche de son passé. Et la troisième nouvelle, GN, c'est l'enfer. C'est l'enfer d'un enfant martyr, qui est martyrisé par son père, qui va peu à peu dans sa vie, il raconte sa vie et il va finalement s'en sortir. Voilà les 3 thèmes qui ont tous un lien donc, avec ce mot origine. Pour la première, il y a une chose qui m'avait vraiment marqué, que j'ai vu au moment de la mort de Jean Rochefort. Il était enfant à la Libération, il avait été extrêmement choqué, et il a gardé ça toute sa vie, par ces femmes qui avaient, comme on a dit à l'époque, la collaboration horizontale. Donc des femmes qui avaient eu des amants, des amis allemands, et qui avaient été tendues à la Libération. Donc il a gardé cette image qu'il a poursuivie toute sa vie. Et donc c'est cette image-là, moi, qui m'a fait écrire cette nouvelle. Parce que moi aussi, après avoir vu ces images, moi aussi, mais bon, bien après, je trouve ça extrêmement choquant. Donc ça a été le moteur. Et après, mon inspiration, elle peut venir comme ça, d'une simple, un petit événement qu'on peut voir à la télé ou autre. Ça peut être quelque chose qui me concerne, ou qui m'est arrivé, ou qui est arrivé à quelqu'un que je connais, un proche. J'ai pas de... C'est très variable, très, très varié aussi. Oui, j'ai proposé d'ailleurs, mais bon, il est un peu tôt encore, j'ai proposé à Madame Doyen aux éditions Orphide un prochain roman policier qui est prêt. Alors toujours pareil, il y a le même format, c'est-à-dire que dans un seul volume, il y a 2 histoires qui sont liées ou pas, ça dépend. Et voilà, j'ai un autre recueil de nouvelles qui est terminé.
Voilà, non, j'ai pas de, pour l'instant, j'ai pas l'angoisse de la page blanche. Non, non, mais comme, en fait, comme j'écris uniquement quand j'en ai envie, je peux passer 15 jours, 3 semaines sans écrire en ligne. Et puis après, pendant 15 jours, ça file à toute allure et j'écris un bouquin. Donc, non, non, puisque je ne me fixe pas d'obligation. C'est pas pour moi une nécessité d'écrire absolument tous les jours. L'avantage, par exemple, par rapport à la musique, puisque je suis aussi musicien, c'est par contre là, un instrument de musique, on est obligé de le travailler tous les jours, sinon on n'avance pas, on régresse. Donc c'est comme un sport, quoi. Pour l'écriture, non. Non, ça me plaît pas du tout ça. J'écris si j'ai envie. Quand j'ai pas envie, j'écris pas. Je fais autre chose. Une collaboration que j'apprécie avec Corfi, ça se passe très bien, aucun souci. Donc on ne change pas ni qui gagne.